Aujourd'hui c'est 24 heures Pepe Chicken et autant vous dire que je suis très contente parce que Pepe Chicken c'est vraiment très bon. Pour ceux qui ne connaissent pas Pepe Chicken c'est l'enseigne de fast food cuisine. Il a ouvert ses restaurants il y a environ un an et demi en arrière. Pour ceux qui suivent un petit peu ma chaîne, j'avais goûté à plusieurs reprises Pepe Chicken quand il a ouvert son premier restaurant et j'ai goûté à nouveau quand il a sorti des nouveautés, donc son wrap et un nouveau burger, et je les avais comparés à KFC. Je n'ai pas eu l'occasion de goûter toute la carte, donc je pense que très clairement durant ce 24 heures je vais commander toute la carte Pepe Chicken. Il y a des frites que j'ai pas goûté, il y a des tenders et des ailes de poulet hyper piquantes que j'ai pas non plus goûté, il y a plein de sauces que j'ai pas goûté. Du coup après avoir fait un 24 heures McDo, Burger King, Quick, Starbucks, Otakos et puis c'est tout je crois. En fait, il m'en manque quelques-uns. Je fais un 24 heures Pepe Chicken. Je ne vous cache pas que, même si Pepe Chicken c'est quand même très bon, j'avais quelques réticences à faire ce 24 heures. J'étais pas non plus hyper partante à 100%. Je vais pas vous expliquer ça en intro, je pense que j'expliquerai ça durant la vidéo, mais bon, je pense que c'est bien d'en parler. Ce que je devais dire d'autre? Ah oui, surtout, mais surtout, très important, ne refaites absolument pas ce challenge. Je pense que vous le savez, mais c'est quand même important de le notifier. Comme j'ai déjà dit, manger du fast-food toute la journée, c'est pas l'idéal. Faut savoir une chose, c'est que moi je le fais par rapport aux vidéos. Si j'avais pas une chaîne YouTube, croyez-moi que je ne le ferais pas. Je le fais aussi parce que vous me le demandez beaucoup et parce que j'aime beaucoup ce concept. J'aime beaucoup le format 24 heures. Pour moi, c'est un peu comme une dégustation faite sur 24 heures. Et vous savez que les dégustations, c'est vraiment mon truc, c'est ce que j'aime faire. Si je le fais aussi, c'est parce que quand je tourne mes vidéos, c'est un peu comme un cheat day pour moi. Il faut savoir que je fais pas mal de sport. Je mange vraiment majoritairement sainement toute la semaine. Bon, il y a des petits écarts par-ci par-là de temps en temps. Mais voilà, rien de fou. Je fais très attention à ma santé, vraiment. Mais voilà, il y a toujours un jour dans la semaine où je me fais vraiment plaisir et j'en profite de me faire plaisir quand je tourne les vidéos. Parce que clairement, les cheat days, c'est un peu pour moi jour de fête, genre ça me met trop de bonne humeur. Même si j'adore mon rythme de vie assez sain, j'aime aussi les cheat days et autant en faire des vidéos. Et il faut savoir aussi que dans mes vidéos, je ne me force jamais. Si j'ai plus envie de manger, je ne mange plus. Si j'ai vraiment très faim, comme aujourd'hui j'ai très faim, je vais manger tout mon menu ou tout mon repas. Et surtout, rien n'est jeté. Ce qui reste, soit je le donne, soit je le mange plus tard. On ne jette pas la nourriture. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. On va pas tarder à commencer la vidéo. Je vais vous mettre sur un trépied parce que là ça bouge pas mal. Écoutez, on patiente pas plus longtemps parce que j'ai archi faim. Je pense que tout est dit. C'est parti pour le 24 heures challenge Pepe Chicken. C'est parti pour le déj. Oui, il n'y a pas de petit déjeuner parce que chez Pepe Chicken, il n'y a pas énormément de choses sucrées. Il n'y en a même quasiment pas. Parfois, il y a des glaces de temps en temps. En vrai, il aurait fallu que je commande de la glace hier soir, si toutefois il y en avait eu, pour pouvoir faire le petit déjeuner ce matin. D'ailleurs, j'avais fait pareil pour mon 24 heures Otakos. Et c'était bien aussi parce que j'avais pris un déjeuner assez copieux. Et étant donné qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de commander toute la carte Pepe Chicken, je pense que les repas vont être quand même très copieux. Alors, Pepe Chicken, vous pouvez commander soit sur Uber Eats, soit sur Deliveroo. Il n'y a pas de restaurant dans lequel vous pouvez aller et vous pouvez déjeuner. Alors, Uber Eats, Pepe Chicken, il y a tellement de choses. J'ai l'eau à la bouche juste de voir la carte. Alors, les sauces, je vais en prendre 2 pour ce midi. Et ce soir, j'en prendrai plusieurs, ou à 4 heures. Menu burger, je vais prendre ça. Le menu, il est quand même à 14,90 € selon le burger. Si vous prenez le Smoky One et The Hot One, donc c'est le burger qui est piquant, vous payez quand même 15,90 €. Il y a 1 € de plus, je ne sais pas pourquoi. Je vais prendre sauce verte. Je vais prendre l'original pépé sauce. Je vais prendre des frites de patates douces. Si on veut rajouter une boisson, c'est 1,90 €. Oh, je vais goûter ça. La Big Box Spicy Wings and Tenders. Apparemment, ça pique énormément. J'ai peur. Bon, je vais pas prendre la pépé haute sauce parce que c'est la sauce qui est extrêmement piquante avec. Je vais prendre plutôt la original pépé sauce qui est trop bonne. Un Coca Zéro avec. J'ajoute au panier. Hop. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Un petit dessert. Je vais quand même pas vous montrer tout ce que je vais prendre. De toute façon, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que je reçois la commande, je vais vous donner les prix, je vais vous dire les détails. Il y a une chose que je commanderai pas, c'est ça. Je déteste le maïs. Je vais prendre celui-ci aussi. On est plutôt pas mal. Il n'y a pas tout à la carte au niveau des accompagnements. Je crois qu'il manque les petits Todds. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Il y en aura peut-être ce soir, donc du coup, j'espère pouvoir prendre ça ce soir. Puis voilà, je pense que là on est pas mal. 49,60 €. Waouh, commandé. Ok, c'est parti. Ça y est, c'est commandé, ça arrive entre 15 et 30 minutes. Franchement, j'ai trop hâte, j'ai trop faim. Et juste en regardant les photos, j'avais l'eau à la bouche pour vous dire c'est à quel point. Mais en attendant que ça arrive, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo. Cette vidéo est en partenariat avec Chiara. Pour ceux qui ne connaissent pas Chiara, Chiara est une marque d'électroménager qui a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine et qui est spécialisée dans les hautes et les plaques à induction. L'avantage de Chiara, c'est qu'il propose vraiment des produits de qualité à des prix imbattables. De plus, Chiara aime produire de l'électroménager qui soit durable autant pour les consommateurs que pour la planète, et ça c'est un point qui est très important. Il y a quelques semaines, j'avais testé une plaque à induction et j'avais été très agréablement surprise par la qualité du produit. D'ailleurs, je vous les avais présentées dans une de mes vidéos et franchement elles fonctionnent très bien, elles sont faciles d'utilisation. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent quand il y a du tactile sur l'électroménager, ça fonctionne mal. On a beau appuyer et ça marche pas, et bien là, aucun souci avec ça. Trop bien. Il y a quelques semaines, en jetant un coup d'œil sur le site, j'avais remarqué qu'il y avait un article qui avait l'air incroyable. C'est quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention et j'avais trop envie de le tester. Le voici. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Je vous présente la Haute Portable Hood to Go de Chiara. Elle est
incroyable. Regardez-moi cette légèreté. J'aime énormément cette hotte. Pour toutes les personnes qui n'ont pas de hotte chez eux, les étudiants, les personnes qui n'ont pas de cuisine équipée et qui doivent aérer à chaque fois qu'ils cuisinent, même quand il fait moins de degrés en hiver et qui à cause de ça perdent énormément d'argent parce qu'ils perdent du chauffage et qu'ils doivent rechauffer par la suite. Ou même l'été quand il fait 35 degrés dehors et qu'on n'a pas forcément envie d'aérer parce que si on aère il va faire très chaud, on va perdre la fraîcheur. C'est pas toujours l'idéal d'aérer et on peut pas toujours se faire installer une hotte dans notre cuisine. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous présenter ce produit. Et honnêtement, je vous en parle parce que j'ai testé et c'est approuvé. Cara vous propose donc la hotte Hotte to Go qui est super légère, qui ne prend pas de place, qui n'a besoin d'aucune installation technique. Vous branchez, ça marche. Bon, faut appuyer sur le bouton là aussi. Mais bon, pas besoin d'installation technique, vous avez compris. Mais surtout, le plus important évidemment, c'est qu'elle a une très bonne puissance d'aspiration. Dites-vous qu'elle aspire même les fumées d'échappement au barbecue à domicile. C'est pour vous dire l'efficacité. En tout cas, pour ma part, c'est essayé et c'est totalement validé. Sachez qu'en ce moment, vous avez moins 10% de réduction sur la hotte Hotte to Go de couleur noire avec mon code HTG10 et 40 € de réduction sur les hottes Hotte to Go de couleur. Elles sont vraiment trop belles. La orange elle est trop mignonne. Avec le code V40 et ça jusqu'au 15 août. Je vous laisse les codes promo et le lien en description. N'hésitez surtout pas à en profiter. C'est arrivé. Non mais l'odeur, ça sent tellement bon. Je crois que vous êtes trop haut. C'est bon. Alors, franchement, je crois que ça pèse au moins 5-6 kilos. J'abuse. 3 kilos facile. Ça sent trop bon. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a. J'ai un coca. J'avais demandé coca zéro. Ça, c'est vraiment le genre de truc que je vais jamais boire. J'ai un deuxième coca. Ah, mais ils me l'ont offert. Ok, lui, c'est un coca zéro. Ok, je comprends mieux. C'est plutôt sympa. J'apprécie. Ensuite, j'ai... Qu'est-ce que c'est ça? Hop. Là, j'ai des frites de patates douces avec le smoky, qui est juste incroyable, le smoky. J'ai déjà goûté. J'ai le pépé burger avec les frites waffles comme ça. J'ai... Ah ouais, non, mais là, tu sens les épices, là. Je pense que ça va énormément piquer. Ça, c'est les wings et les tenders. Je les ai jamais goûtés, ceux-là. J'appréhende énormément. Je vais les goûter en dernier. Ensuite, j'ai les sauces. J'avais commandé qu'une seule sauce pépé sauce. Ils m'en ont donné une deuxième. Et des serviettes comme ça. Je sais même pas par quoi commencer. J'ai un peu reculé la caméra. Hop. Vous voyez tout à l'heure quand je vous ai dit que j'avais quelques réticences par rapport à ce challenge. Et bah quand j'ai commandé sur Uber Eats tout à l'heure, j'ai vraiment ressenti ce truc qui me dérange chez Pepe Chicken. C'est pas vraiment un truc dérangeant parce que je pense beaucoup plus de positif que de négatif sur Pepe Chicken. Mais quand même. Alors attendez, parce que j'ai super faim. On va commencer par le Pepe Burger. Le menu coûte 14,90 €. C'est quand même assez généreux. Ils sont pas radins chez Pepe Chicken. Ce burger, c'est un chef-d'œuvre. Il est juste tellement bon. Regardez-moi ça. Oh là là, magnifique. C'est très généreux Pepe Chicken. Le pain, il est super bon. Les sauces à l'intérieur, elles sont super bonnes. Donc 14,90 € le menu. Je vais vous lire la description du burger. Pepe Burger, si vous l'achetez tout seul, il coûtera 11,90 €. Le tout puissant du burger de poulet frit croustillant, sublimé dans la marinade de pépé, enrobé d'épices, de cheddar, salade, pickles d'oignons rouges et recouvert de notre sauce méga secrète à découvrir et que tu kifferas. Et ensuite les waffles comme ça, Potato waffle fries. Si vous les achetez seuls, c'est 4,90 €. Délicieuses frites de pommes de terre, façon waffle assaisonnées de sel au poulet de pépé. Bon, sel au poulet de pépé, je sais pas exactement ce que c'est. Prendre la sauce verte avec. Hop. Les sauces, elles sont vraiment bonnes chez Pepe Chicken. Hop. Et je l'avais goûté il y a quelques temps déjà. Elle est vraiment très bonne, mais je la trouve un poil trop salée. La pépé sauce, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est prendre une frite comme ça, mettre la pépé sauce, mettre de la sauce verte, et je vous jure que le mélange des deux, c'est trop bon. Incroyable. Hop, hop. C'est bizarre parce que je me rappelle pas qu'elle était aussi salée, cette sauce verte. J'attaque le burger. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Je goûte. Enfin, je regoute. Oh merde, j'ai de la sauce. Je suis amoureuse de ce burger, franchement. La sauce à l'intérieur, c'est la pépé sauce. Je vais faire un truc que j'aime bien, je vais le tremper dans la sauce verte. Ah mais c'est quelque chose, hein. Le pain, il est excellent. La sauce, elle est trop bonne. Le poulet, il est généreux. Une petite waffle. Hop. 10 sur 10. Je vais arrêter avec ça parce que le but c'est pas de tout manger. Un peu de coca. Je suis vraiment une personne qui ne boit jamais de soda, mais là j'avais trop envie. Trop bon. On passe au Smoky One avec les frites de patates douces. Le menu il coûte 15,90 €. Je sais pas pourquoi. Alors j'ai eu à 16,90 € le menu. 1 € de plus pour le Smoky One, 1 € de plus pour les frites de patates douces. Alors le Smoky One, 12,90 € si vous l'achetez tout seul. Notre sauce barbecue emblématique est tellement bonne qu'elle mérite son propre burger. 2 filets de poulet croustillants entre 2 bonnes grillées et nappées de sauce barbecue crémeuse. Le tout garni d'oignons croustillants, j'adore les oignons, de tomates juteuses et de cheddar parfaitement fondu. Parfait, ça me va. Au niveau des frites de patates douces mélangées au sel de poulet de pépé à tomber par terre. Je les avais déjà goûté et elles sont plutôt pas mal. Au niveau des sauces, les sauces coûtent 90 centimes. Prix à baisser. À l'ouverture, si je me rappelle bien, c'était 1 €. Il faudrait que je regarde mes vidéos pour avoir le prix. Donc vous avez la sauce originale pépé sauce qui est une sauce secrète, la sauce verte et la sauce haute sauce qui est une sauce apparemment très piquante. J'appréhende un petit peu, hein. Avec le piquant, moi, c'est pas trop mon truc. Je suis un peu une petite nature par rapport au piment. Bref, je goûte les frites de patates douces avec la sauce pépé. Enfin, je goûte, je regoute. Je vais les goûter sans rien. Franchement, elles sont trop bonnes. Elles sont excellentes même.
Il y a ce petit goût, je pense que c'est le sel de pépé. Après, des frites avec cette texture-là, on peut en trouver facilement, mais c'est ce goût particulier qui font qu'elles sont un petit peu uniques, quoi. Ah mais ça y est, je crois que j'ai compris, je crois qu'ils se sont trompés de sauce. En fait, ils m'ont pas offert de sauce, ils se sont trompés, je crois. Ils ont oublié la sauce barbecue et ils m'ont mis une deuxième sauce pépé. Attendez, je regarde, je vais dire des bêtises. Alors, commande. Ok, je viens de comprendre. Ils ont surtout oublié de me mettre la glace. Est-ce que vous pensez qu'ils me l'auraient remboursé? Bah non, ils m'ont offert une canette de coca à la place. Ok, je comprends mieux. On passe à The Smoky One. Oh là, il est trop bon celui-là. Regardez-moi ça. Il est quand même énorme. Hop. Je me rappelais pas qu'il y avait de la tomate à l'intérieur. Il y a des oignons à l'intérieur, des oignons frits. Ça, j'adore ça. Il est pas mieux que le pépé burger, mais il est vachement bon. Il est énorme. Mais regardez-moi ça. Je vais mettre un petit peu de sauce verte. Voilà. Oh, c'est trop bon. C'est vraiment très généreux. Il est vraiment super bon, mais je trouve que le pépé burger, il est quand même beaucoup plus frais. Il me reste les wings et les tenders à goûter, quoi. J'ai encore de la place. J'appréhende un petit peu. Oh, il faut que je goûte cette sauce, moi. The Pepé Hot Sauce. C'est une sauce apparemment qui est extrêmement piquante. Alors déjà que moi, le un peu piquant, je supporte pas trop, mais là, je vais goûter avec ça. Je regoute parce que ça me paraît un peu... Oui, ça pique, hein, mais c'est quand même gentillé, je trouve. Ouais. J'aime pas le goût de la sauce. C'est pas non plus extrêmement piquant. Je m'attendais vraiment à un truc mais ultra piquant, quoi. Là, ça va, ça va. Allez, c'est parti, je vais goûter. La Big Box Spicy Wings et Tenders, 12,90 €. C'est hors menu. Je sais pas s'ils font des menus avec ça. Warning, pas pour les amateurs. En 2 tenders, c'est 3 ailes de poulet frit spicy, recouvert d'épices pépé et chargé de jalapenos pour une ambiance torride. Fais-toi plaisir, ajoute une sauce au choix. Ok. Je prends donc une aile. Je trouve ça un peu cher, 12,90 € pour le peu qu'il y a. C'est parti, je goûte. Pour l'instant, ça va. On connaît le piment, ça va toujours crescendo. Je sens que ça commence à piquer de plus en plus. Ça pique, c'est vrai. Je suis pas quelqu'un qui supporte le piment habituellement. Niveau piment, j'ai déjà vu des vidéos de dégustation de pépé chicken où on disait que ça arrache. Je trouve ça quand même assez gentil. Mais ça pique, mais franchement, c'est mignon, quoi. Et encore, je les ai mangés sans sauce, donc là, avec les sauces, je vais sentir moins le goût du piment. Les tenders, ils sont vraiment excellents, quoi. Là, ils sont vraiment pas secs. Avec la sauce, c'est tellement bon. En fait, ce que je trouve bizarre, mais vraiment, c'est que j'ai regardé plusieurs vidéos de dégustation et les gens disaient que c'était hyper piquant, que ça arrache. Mais genre, c'était fou, quoi. Et là, j'ai pas l'impression. Alors, peut-être que dans les miens, il y a moins de piquant. En tout cas, c'est pas logique que je sois la seule à dire que ça pique pas beaucoup. Je vais goûter une wings. C'est parti. C'est trop bon, c'est trop fondant, j'adore. Oh, c'est excellent. Franchement, c'est trop bon. C'est tellement fondant qu'il n'y a même pas besoin de sauce. Franchement, c'est une réussite ce fast-food. Après, je sais que plusieurs personnes m'ont dit en commentaire, est-ce que c'est fast-food cuisine? Alors t'oses pas dire que c'est trop cher par rapport au prix, par rapport à la qualité. Alors faut savoir que je dis vraiment ce que je pense. Je ne travaille pas pour Pépé Chicken, fast-food cuisine n'est pas mon patron. Et en termes de prix, je vois tellement la différence entre la qualité des fast-food et la qualité de Pépé Chicken. Quand vous regardez un menu chez McDo aujourd'hui, donc un Big Mac à Paris, 10 € à peu près, ça va dépendre des zones dans Paris. C'est jamais les mêmes prix. Pépé Chicken, c'est entre 14 et 16 € le menu. Je vous parle même pas des prix des menus signatures qui sont à 13 ou 14 €. Alors oui, effectivement, c'est un petit peu cher par rapport à McDo, par rapport à KFC. 3, 4, 5 € plus cher, mais en termes de quantité et en termes de qualité, c'est pas la même chose. On est vraiment sur des choses différentes. J'aime beaucoup le McDo, j'aime beaucoup le KFC, mais il y a une énorme différence. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dans laquelle je comparais Pépé Chicken avec KFC. Je vous mets le lien en description. Puis moi, je dis ce que je veux. S'il y a un truc négatif, je dirais quelque chose de négatif. Fast-food cuisine ou pas fast-food cuisine, moi, je juge la qualité des produits. Et d'ailleurs, il y a des points négatifs que je vais souligner. Je voulais le faire dans cette partie-là, mais je le ferai juste après parce que malheureusement j'ai bientôt plus de batterie. Avant que ça coupe, il me reste pas mal de choses à manger. Hop. Et hop, je vais pas le manger moi mais ça va être donné. Ça je vais absolument le garder parce que je vais me faire des wraps et des sandwichs avec. J'aime trop. Et donc voilà, rien ne va passer à la poubelle. Comme je vous l'ai dit, je vais pas me forcer à trop manger. Je pense que là j'ai assez bien mangé. J'ai pas besoin de plus donc je m'arrête là. Voilà, on n'est pas là pour se ruiner la santé, on n'est pas là pour performer. J'ai mangé à ma faim, je suis très heureuse. Dieu merci. Maintenant je vais vaquer à mes occupations. Et on se retrouve tout à l'heure pour le dîner ou le goûter. Je sais pas, mais j'ai pas de glace. Je pense pour le dîner pour commander la deuxième partie de la carte. On se retrouve pour le dîner. Non, j'ai pas pris de goûter parce qu'il y avait rien de sucré déjà chez Pépé Chicken. Bon après le goûter c'est pas forcément sucré, mais je vous cache pas que j'avais pas envie de manger de sandwich, j'avais pas envie de manger autre chose. J'avais bien mangé à midi, c'était pas nécessaire de prendre un goûter. Donc voilà, on se retrouve maintenant et j'ai bien faim. Et j'ai la deuxième partie de la carte dans ce sac. Il va me manquer 2 produits chez Pépé Chicken. Le maïs, je déteste le maïs, donc franchement, je pouvais pas. Vraiment, je pouvais pas. Et les petites frites, je sais pas comment ça s'appelle, les tots ou je sais plus quoi. Je vous mets l'image juste ici. J'aurais vraiment voulu goûter, mais apparemment, il y avait une rupture de stock. Je vais me contenter de ça. Hop, hop.
Attendez, je vous montre ce que j'ai. J'ai un wrap, celui-là il est trop bon, je me rappelle. Un burger qui s'appelle The Hot One, qui est apparemment extrêmement piquant. À l'intérieur, il y a les tenders que j'ai goûté tout à l'heure et comme vous le savez, je les ai pas trouvés extrêmement piquants. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Oh, il y a du chou à l'intérieur. Là, j'ai l'eau à la bouche quand même. Ça me donne bien envie. Et j'ai des wings. J'ai pas fait comme à midi où j'ai pris un mélange de wings et de tenders. Comme vous avez vu, les tenders, il y en a un peu de partout. Il y en a là dans le wrap. Il y en avait dans les deux burgers tout à l'heure, donc j'ai pas jugé que c'était nécessaire. Oh, je les ai déjà goûtés dans ma première vidéo Pepe Chicken. Une tuerie. Et pour accompagner tout ça, une sauce creamy barbecue. Comme d'habitude. Oula, c'est tombé par terre, je viens de casser. Comme d'habitude, je vais vous donner les prix, ce qu'il y a à l'intérieur des sandwichs, je vais vous donner tous les détails. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah c'est tout hein. Ah oui, je voulais vous dire que si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, ça veut dire que vous avez quand même regardé une grosse partie de la vidéo. Et si cette vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Et vous savez que ma meilleure récompense, c'est vraiment que vous vous abonniez, qu'on soit une grande communauté soudée. Et aussi, j'aime tellement lire vos commentaires, vous êtes tellement gentils. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur Instagram, ça va un petit peu plus bouger ces prochains temps. Et puis voilà quoi, on va manger. Alors, je vais commencer par le wrap. Le voici. Je sais que dans les vidéos dans lesquelles je goûtais les nouveautés Pepe Chicken et je les comparais à KFC, j'avais reçu un wrap avec un seul tenders à l'intérieur. Alors, il y en a un, mais en fait il est gros donc ça va. Là il est comme ça à peu près. Et j'avais eu un tenders comme ça servait à rien. Par contre il y a un truc qui me plaît pas là. Normalement il y a des oignons rouges. Ils ont changé la recette je crois. Attendez, je vais lire la description. The Pepe Snack Wrap. Nos tenders de poulet emblématiques, maintenant disponibles dans un wrap. Enroulés dans une tortilla moelleuse, accompagnés d'une salade croquante, d'oignons rouges marinés et de la célèbre sauce Pepe, votre déjeuner ne sera plus jamais le même. Moi je trouve que c'est vraiment une très bonne idée d'avoir fait un wrap. Il coûte 4,90 €, j'ai oublié de donner le prix. Mais par contre il y a un truc qui m'inquiète, c'est que je vois pas les oignons rouges. Et il y a un gros bout de laitue vous savez. En plus il est un peu foncé. Non mais il y a zéro oignon. Il y a encore un truc de salade un peu marron là. Ça fait pas rêver. Là on a mis 3 tonnes de laitue, vraiment coupé n'importe comment, avec un tenders, de la sauce. Il n'y a pas un seul oignon. Ça fait 4 fois que je le dis mais bon. C'est vraiment un travail bâclé quoi. Je suis un peu déçue. Mais après je dis la vérité hein. Je suis pas très contente là sur le tenders. J'espère au moins qu'il est bon. Je referme ça. Je goûte. C'est bon hein. C'est même super bon. Mais il n'y a pas d'oignon. La salade elle fait pas rêver. Il y a quelque chose qui croque sous ma dent, un peu comme du sable, de la terre. Je pense que c'est la salade qui a pas été super bien lavée. Ah, j'ai encore un bout là. Vous voyez ce qu'ils m'ont mis? Non mais à un moment c'est pas possible. Du fait qu'il y a un truc qui m'est croqué sous la dent, je sais pas exactement ce que c'est. Du sable ou peut-être, je sais pas, un tout petit caillou, je sais pas. Mais en tout cas ça me donne pas envie de le terminer. Puis il est pas aussi goûtu que la première fois, même si la première fois ils ont été assez radins sur la viande. Bref, c'est une belle alternative le wrap. 4,90 €, c'est raisonnable, mais il faut qu'il s'applique quoi. Je vais goûter The Hot One. Il est magnifique. Ils font vraiment des très beaux burgers pour le coup. Hein. C'est la flamme ultime du Pepe. Spicy burger de poulet frit croustillant servi avec du coleslaw, des cornichons et une sauce secrète qui déchire. C'est parti, je goûte. Je regoute. Le pain est tellement bon, le poulet est très bon, la garniture est très bonne, la sauce est bonne. Après, c'est très personnel, c'est pas mon délire. En revanche, compte tenu de la qualité des produits, il plaira énormément. Ah, j'ai oublié de vous donner le prix, 12,90 € sans le menu. Non, c'est bien fait, hein. Franchement, c'est bien fait, c'est propre. Comme tout à l'heure, je trouve pas qu'il soit extrêmement piquant. Peut-être un petit peu plus que tout à l'heure. Bizarrement, au niveau du piquant, c'est largement supportable. Je crois que c'est la sauce. La sauce, c'est pas mon truc. Franchement, je trouve personnellement, n'étant pas une grande fan du piquant, tout ça, je trouve qu'il n'est pas mieux que le Pepe Burger. Le Pepe Burger, c'est pour moi, c'est un des meilleurs burgers, tout fast-food confondu. Vraiment, c'est le top du top. C'est semi-validé. C'est parti, je vais goûter les wings originales. Les Pepe Wings, 8,90 €. L'over de wings, 35 ailes de poulet frit, Big Boy, assaisonné de notre mélange d'épices Pepe servi, avec des cornichons crunchy. Fais-toi plaisir, ajoute une sauce au choix. Alors, je vois pas où sont les cornichons, malheureusement. Non, il n'y a pas de cornichons. Alors, j'ai commandé dans le même restaurant à midi et là, ce soir. Et je trouve que c'est vraiment pas top, quoi. Sur 2 commandes, ils ont pas réussi à faire une commande. Nickel. Je trouve ça dommage, quand même. Bon, je vais regoûter ça. Ça, je sais que normalement, c'est une tuerie. Personne peut critiquer ça, c'est trop bon. Incroyable, il y a tout qui est trop bon, la panure elle est délicieuse. Je vais goûter avec la sauce barbecue. Ah mais fallait que je vous dise pourquoi j'avais des réticences à faire cette vidéo. J'avais complètement zappé. Parce qu'il paraît la creamy barbecue elle est excellente, je crois que je l'avais déjà goûtée, je me rappelle plus. Elle est pas mal, mais c'est pas ma préférée. Moi ma sauce préférée c'est un mélange de la pépé sauce avec un peu de sauce verte. C'est incroyable, je vous jure c'est incroyable. Bah ça passe plutôt bien hein. Là pour le coup ça va. Après il manque les cornichons. Bref, je suis pas râleuse en général dans mes vidéos. En fait je vais vous expliquer pourquoi j'avais pas mal de réticence à faire cette vidéo. Déjà Pepe Chicken c'est un restaurant. Attends j'ai un truc entre les dents. C'est bon. Pepe Chicken déjà c'est un restaurant dans lequel il n'y a pas énormément de desserts. Il y a des glaces, enfin pas toujours. Mais je trouve que ça manque de dessert. Après j'ai envie de vous dire que les portions sont tellement généreuses qu'il n'y a pas forcément besoin de dessert. Mais pour ma vidéo il n'y avait pas assez de choses sucrées. Mais en vrai c'est vraiment pas ça le problème. À la rigueur ça on s'en fout. Bon mis à part mon concept de vidéo et tout ça, ce serait quand même pas mal qu'ils proposent plus
de dessert. Au moins comme au tacos, les petits tiramisu, les choses comme ça quoi. Je pense que c'est bien pour les personnes qui aiment bien finir sur une touche sucrée. Mais pour moi le problème principal que je trouve chez Pepe Chicken, c'est que la carte, ça fait des mois et des mois que c'est toujours la même. Il y a eu des nouveautés l'année dernière, donc le Pepe Wrap, le Smoky One aussi, mais sinon la carte elle ne change jamais et ils ont plutôt pas mal de ruptures de stock je trouve, au niveau des accompagnements surtout. Après je vous cache pas que entre ma vidéo de l'année dernière et ma vidéo de cette année, j'ai dû regarder peut-être une dizaine de fois la carte. Oui, je suis une très grosse consommatrice de Uber Eats, vraiment, un peu trop même. Je trouve qu'il y a un réel manque de dynamisme chez Pepe Chicken. Il n'y a jamais d'édition limitée, il y a rarement des nouveaux produits, c'est souvent trop la même chose. Après faisant des vidéos qui sont en rapport avec les fast-food, dans les autres fast-food il y a quand même pas mal de nouveautés, d'éditions limitées. Les choses bougent dans les autres fast-food. Et Pepe Chicken, j'ai l'impression que voilà, ça stagne un petit peu. Et ça veut pas dire que ça marche pas. Je pense que justement, c'est même pas nécessaire pour que ça marche de sortir des éditions limitées. Bon, après, ça reste que mon analyse. Mais voilà, je trouve que c'est dommage qu'il y a très peu de dynamisme. En même temps, peut-être que Fast Good Cuisine, il a pas besoin de sortir des éditions limitées pour que ça marche. Mais ce serait peut-être plus attractif qu'il y en ait. Du moins, aux yeux d'une consommatrice lambda comme moi. Un burger raclette l'hiver, tout le monde le fait, mais c'est quand même hyper efficace. Un burger pour l'été. Enfin voilà, après, il y a plein d'idées exploitables ou non. J'ai ni les tenants ni les aboutissants, mais voilà, je trouve qu'il y a un certain nombre de dynamisme qui fait que je me voyais pas faire un 24 heures Pepe Chicken parce que j'avais déjà fait des vidéos sur Pepe Chicken, mais j'ai quand même trouvé des trucs que je n'avais jamais goûté. Et puis au final, je l'ai fait et au final, je suis très contente de l'avoir fait. Pour être très honnête et vraiment très honnête, c'est toujours un plaisir de manger Pepe Chicken. Il y a eu 2-3 petits bugs aujourd'hui. Après, je pense que c'est pas très grave non plus, c'est vraiment sur des détails et j'ai vraiment pu manger à ma faim. Bon, quoique un petit peu dégoûté par la salade quand même. J'ai pas eu ma glace non plus, mais j'ai eu un coca à la place. Bref, pas de drame. Et franchement, la qualité du poulet, quoi, incroyable. Si vous n'avez jamais goûté, franchement, prenez le Pepe Burger. Il est incroyable. Donc voilà, quoi, je crois que j'ai tout dit. Il me reste pas mal de choses à manger. À titre d'information, les 2 burgers que j'avais tout à l'heure ont été mangés. Donc je n'ai plus de burgers. Il m'en reste un à manger là. Je pense que les wings et les tenders de ce midi, je vais les mettre dans des wraps. Enfin, je vais enlever les os des wings et je vais faire des wraps, des sandwichs et tout ça. Et je trouve ça trop bon avec des légumes, des oignons surtout. J'ai pas eu ma dose d'oignons aujourd'hui. Bref, Pepe Chicken, pour ma part, c'est totalement validé. Et puis voilà, quoi, je crois que c'est la fin de cette vidéo. J'aurais bien mangé. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.